Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver ce matin, comme tous les matins d'ailleurs. Bonjour à Florent qui nous accompagne à la technique. Bonjour Florent. Bonjour également à Ramon qui est votre voix d'accueil au standard. C'est Jennifer avec vous au micro. Bienvenue dans votre émission. Parlons-en, la thématique de ce matin, savoir décrypter sa fiche de paye. Le bulletin de paye comporte des mentions obligatoires, parfois complexes. Et ce matin, avec Madame Maëva Lyrus, gérante de RH Plus Guyane, nous mettons en lumière les informations à connaître afin de bien comprendre son bulletin de salaire. Pour toute question, vous connaissez le numéro 05 94 31 9000 et je rappelle également que je reste disponible et attentive à ce que vous nous écrivez sur YouTube. Parlons-en sur Guyane la Première avec Jennifer Baratini. Bonjour Maëva. Bonjour Jennifer. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. Comme tous les mois. Oui. Sujet très important que l'on néglige parfois, alors merci d'être venu, vraiment merci. Alors la différence entre le salaire net et le salaire brut et le salaire de base, on y va direct. Oui. Ah oui, nous on rentre dans le sujet. Oui, puisque ce sont des notions qui souvent portent à confusion pour qu'ensuite on puisse comprendre les mentions qui apparaissent sur la fiche de paye. Alors, tout le monde connaît le salaire brut et le salaire net, alors qu'en réalité, le brut qu'on connaît, c'est le salaire de base. Le salaire de base, c'est ce qui est négocié entre l'employeur et le salarié ou qui, en tout cas, est mentionné lors des appels d'offres et acté avec le contrat de travail. C'est le salaire de base qui peut être un forfait, en l'occurrence, alors que le salaire brut, en fait, lui, il reprend en fait toutes les cotisations, les charges que l'employeur aura à payer pour ce salarié-là. Alors, on a le salaire de base, Oui. qui a été négocié au préalable. Voilà, et qui est acté. Et qui est acté. Et le salaire brut, c'est celui où on a enlevé... On ajoute les charges que l'employeur paiera pour ce salarié. D'accord. Et à contrario, effectivement, le salaire net est celui dans lequel on enlève toutes les charges et qui est payé au salarié à terme, qui apparaît sur la fiche de paye. Voilà, donc on enlève, on prend un truc. Alors, enfin, c'est pour bien comprendre, parce que c'est vrai que souvent on parle de salaire brut, salaire net, mais le salaire brut, c'est ce que l'employeur paye en totalité. Le salaire de base, c'est ce qui apparaît sur le contrat de travail, généralement. Et le salaire net, c'est ce qui arrive, on va dire, sur le compte ou sur le compte du salarié. Alors maintenant, avec en plus le prélèvement à la source, mais ça on va en parler tout à l'heure. C'est encore en dessous du salaire net. Donc on a bien compris, on a le salaire de base que vous avez négocié. N'oubliez pas, c'est bien de négocier lorsque l'on commence. C'est très important, effectivement, parce que souvent on pense que on n'a pas le choix, mais il est très important lorsqu'on prend un poste de négocier. Quand je dis négocier, pas en disant c'est tout ou rien, mais bien voir les modalités, comment les choses peuvent évoluer et vers quel salaire éventuellement vous pouvez prétendre. Oui, se renseigner sur les conventions, Exactement. etc. Et puis souvent aussi, on ne négocie pas parce qu'on se dit si je négocie, peut-être que le poste va me passer c'est exactement sous le nez, ça. Alors que absolument pas. Donc, non, il y a pas mal d'employeurs qui sont ouverts à la discussion. Après, c'est pas dit que le salarié aura gagne que sur le coup, mais en tout cas, il ne faut pas partir dans l'idée qu'ils n'ont pas le choix, quoi. Exactement. Donc, on a parlé du salaire brut, du salaire de base et du salaire net. Quelles sont les mentions obligatoires qui sont sur le bulletin de salaire ? Alors, les mentions obligatoires sur le bulletin de salaire, c'est vrai qu'il y en a énormément, contrairement à ce que beaucoup pensent, parce que c'est vrai que on voit la fiche de paye, on voit énormément d'écriture, de chiffres, on s'y perd et on ne porte pas forcément attention. Mais pour les premières, en tout cas, les primordiales, c'est déjà ne serait-ce que tous les éléments qui concernent l'employeur, c'est-à-dire le nom, l'adresse, le numéro de SIRET, c'est très important, surtout pour les entreprises qui font partie de groupes. La mention également de la convention collective. Contrairement à ce que certains employeurs pensent, effectivement, il n'y a pas forcément de convention collective locale, mais il faut impérativement que la convention collective de métropole, enfin nationale, apparaisse. Sinon, s'il n'y en a pas, puisque ça arrive, c'est la mention du Code du travail. C'est une obligation. Il y a également tout ce qui touche aux salariés, donc le nom, la classification, la position, le poste, l'intitulé du poste. C'est vrai que souvent j'ai le cas de figure où des salariés me posent la question, oui mais j'ai changé d'emploi et la mention n'a pas évolué sur mon bulletin.
C'est vrai que bon, sur le coup, on pourrait dire que ce n'est pas bien grave, mais il faut impérativement que le bon intitulé apparaisse sur le bulletin. Ah oui, donc généralement, c'est indiqué juste au début, quoi, hein, avant Oui, même oui, qu'il y ait oui, tout oui. le calcul. Hein. Tout à fait. Il y C'est a le... vraiment dans l'entête en fait de la fiche de paye. Ok, et donc il y a bien alors, la date d'entrée, puis après, généralement, on a le nom de votre poste. Alors après, l'ordre, j'ai envie de dire, dépend du logiciel, puisque bon, souvent, Oui, les logiciels sont les différents, en logiciels effet. sont différents les uns des autres. Mais en tout cas, en en-tête, c'est sûr que ces mentions-là doivent apparaître. La date d'entrée du salarié, tout à fait. La période également de référence, c'est-à-dire le bulletin, c'est de quel mois? De Ah quel oui. mois? Parce qu'après, il y a des mois qui peuvent être pris en compte du 1er au 31, d'autres qui peuvent être pris du 10 au 10. Il faut impérativement que la période soit mentionnée. Le nombre d'heures travaillées également. S'il s'agit d'un forfait, le mentionner. La nature également la nature du contrat, s'il s'agit d'un contrat d'intérimaire ou un contrat classique, pardon, ou de la professionnalisation. Ce sont des mentions en fait qui paraissent tellement banales, mais qui sont toutes importantes. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier que le bulletin de paye est un document qui a toute légitimité dans toutes les institutions et pendant des années Alors, il faut garder. Hein. qu'il faut garder impérativement, puisque de toute façon, on le dit, le salarié. Alors oui, la mention également qu'il faut conserver impérativement le bulletin doit être mentionnée aussi sur le bulletin. Ah bon? Oui, C'est indiqué, ça? il faut impérativement que ce soit indiqué, que l'employeur le mette, la mention de conservation. Parce que c'est un Ok. document qui servira alors pour les retraites, en l'occurrence. Ah oui, c'est vrai. S'il y a litige, il faut impérativement que le document soit conservé, en sachant que l'employeur a l'obligation de conserver le bulletin, mais n'a aucune obligation de remettre un duplicata. Ah bah ça, c'est pas sympa. Parce que ça arrive de le perdre. Ça arrive, mais comme la mention étant indiquée qu'il faut conserver le bulletin, D'accord. ce n'est pas une obligation pour l'employeur de fournir un duplicata. Bon, souvent ils le font, bien quand heureusement, même. mais ce n'est pas une obligation. Donc l'idée est vraiment de départ que le salarié, quand il reçoit son bulletin, de manière dématérialisée ou pas, conserve son bulletin de paye. Alors, une question, parce que vous avez parlé de la période alors, qui doit être indiquée. On est d'accord que quand c'est la paye de mois de mars, donc on va voir du 1er au 31 mars. Oui, pour les contrats Euh, classiques, oui. Voilà. S'il y a eu une erreur en février, est-ce qu'elle peut se reporter sur la fiche de paie du mois Oui, de tout mars à et fait. comment est-ce que ce sera indiqué? Alors, c'est vrai que alors si c'est une erreur du fait de l'employeur, c'est-à-dire qu'il s'agira en fait d'une restitution au salarié, cela apparaîtra sur le bulletin pardon, j'oublie le terme, comme bon, je dirais une restitution, Oui. mais l'intitulé, c'était pas le même. Mais ça apparaît en fait en haut du bulletin, puisque après, on va en parler aussi du décryptage des lignes. Toute la partie supérieure après l'entête du bulletin de paye, toute la partie supérieure concerne en fait toutes les attributions, on va dire, aux salariés, qui rentrent dans la rémunération. Alors, si l'employeur a fait une erreur et doit restituer une certaine somme au salarié, il l'indiquera sur une ligne dans la partie supérieure. Par contre, s'il s'agit d'une erreur, par exemple, il a oublié de prélever le montant, par exemple, des tickets restaurants ou de la complémentaire santé, ce sera une ligne qui sera mise plus sur le bas du bulletin pour déduire justement du bulletin de la somme. Ah, quand c'est dans ce sens-là, Oui, ça fait plus mal. on Mais a... bon, mais ces prélèvements-là, tous les prélèvements, de toute façon, ont leur importance, comme on le verra justement. Exactement. On a Thomas avec nous. Bonjour Thomas. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. On vous écoute. D'accord. En fait, je voulais savoir, je me pose la question peut-être comme tout le monde, pourquoi est-ce que, par exemple, lorsqu'on est absent, ils nous mettent une ligne où ils enlèvent le salaire et une autre où ils nous le remettent? Ah oui, 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 totalement vrai. Bonne question. C'est vrai que les deux lignes, en fait, elles sont distinctes, mais c'est vraiment purement comptable. C'est pour montrer, en fait, le montant qui doit être attribué à la base et ensuite la déduire. Mais c'est vrai que ça peut porter à confusion. Mais normalement, avec les bulletins simplifiés, cette ligne n'est plus systématique, en principe. Mais bon, après, quand je dis ça, tous les logiciels ne fonctionnent pas de la même manière. Donc, peut-être que certains ont encore le fonctionnement
précédents. Mais voilà, normalement, c'est vraiment purement comptable pour montrer le montant qui doit être déduit, qui devrait être restitué, et ensuite la déduction. Mais sinon, tout va bien, hein, c'est normal. Oui, Hein. voilà, c'est totalement normal. Mais c'est purement comptable. Vous, à votre niveau de versement, ça ne change rien au montant qui vous est dû, en principe. Ok. C'est OK, Ben, Thomas? merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Bonne journée, Thomas. À vous aussi, merci, au revoir. À bientôt, au revoir. C'est vrai qu'il y a des petites choses comme ça, on se pose la question, on se demande mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe, on voit qui a plus, est-ce qu'il me paye, est-ce qu'il me paye C'est pas? ça, est-ce qu'ils l'ont bien remis ou pas? Exactement, on continue, on a Yolène qui est avec nous. Allô, bonjour, Bonjour Jennifer. comment vas-tu Yolène? Bien, merci ma belle. J'ai oublié le nom de la dame. Maïva, Maïva, bonjour Maïva. Bonjour Yolène. Oui, donc Jennifer, oui. bonne émission. Donc, ce que Maïva a dit, qu'il faut conserver les fiches de paye, Mhm. je confirme ça parce que j'ai 59 ans, donc je prépare mon dossier pour la retraite. Mhm. Et quand on m'a envoyé mon relevé de carrière, il y avait des cases vides. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, il y a un problème. Et j'ai été à la sécu, la dame m'a dit, madame, il faut nous fournir les fiches de paye. Oui. Eh ben, et heureusement, j'avais toutes mes fiches de paye. Quand j'ai commencé à travailler en juillet 78, la petite fiche de paye manuelle, eh ben, quand j'ai eu mon rendez-vous et je suis arrivée à la sécu avec ma pochette, la dame me dit, madame, vous avez toutes les fiches de paye. Eh C'est très bien, il bien. faut dire aux gens, il faut les conserver parce que si on ne les a pas, Mhm. eh ben, on peut avoir là, on n'a pas le nombre de trimestres, il faut continuer à travailler. Hein. Ouais, Alors, ouais. il faut les conserver comme si à l'argent nous remettait la banque. Hein. Exactement. Plus Et qu'il puis, en a. Non, je confirme, Alors, c'est c'est vrai. pour confirmer ce que Maëva a dit, mais j'avais toutes mes fiches de paye. C'est Et très bien. effectivement, j'avais fait des photocopies. Elle m'a dit non, on ne prend pas les photocopies, ce sont les originaux. Donc, elle les a gardés, j'avais un peu peur. Elle m'a dit, madame, ne vous en faites pas, c'est bien conservé. Donc, il faut dire aux gens, effectivement, les fiches de paye, il faut les conserver. Hein. exactement. Donc, moi, j'ai toutes mes fiches de paye depuis que j'ai commencé à travailler en juillet 78. Donc, maintenant, comme tout est bon, si je veux, je les garde parce que mon dossier est à jour. Donc, c'était pour confirmer ce que Maëva a dit. Mais Et puis, merci Jennifer, Yolène, parce que c'est vrai que c'est nous très pas changer important. une équipe qui a gagné, belle émission. Bisous, bisous, bisous. Bisous Yolène, gros bisous, merci. À bientôt. Et Yolène a raison parce qu'elle n'a pas de tise à faire pour pouvoir récupérer toutes les Les fiches de paye. surtout que maintenant, on ne garde plus forcément un emploi toute sa vie. Avec les réformes à venir, il se peut qu'il y ait, entre guillemets, des couacs sur les dossiers. Donc, c'est vrai que c'est encore plus légitime aujourd'hui qu'auparavant. Exactement. On n'oublie pas nos internautes qui nous regardent également, Maëva. Donc, Eve qui nous fait un petit coucou. Alors, Eve qui souhaite m'appeler en fin d'émission. J'attendrai votre appel, Eve, sans problème. On a aussi une question d'un internaute. Bonjour Jennifer, merci pour cette émission. J'ai une question pour votre intervenant concernant les sportifs et les fiches de paie espagnoles. Sommes-nous reconnus? Comment faire valoir nos droits? Alors, les fiches espagnoles, les fiches de paye espagnoles, du moins, la législation est pas très différente puisque ça reste quand même de l'européen, du droit européen, mais il y a quand même des spécificités qui ne sont pas forcément les mêmes qu'en France. Mhm. Donc, c'est à voir en fait vraiment auprès d'un expert, on va dire, en législation sociale espagnole. Parce que c'est D'accord. vrai que je veux pas non plus l'induire en l'induire erreur. en erreur, alors qu'il y aura des spécificités, des charges, des taxes qui ne seront pas les mêmes que celles collectées en France. Exactement. Merci pour la réponse, Maëva. On continue avec nos auditeurs puisqu'on a Christiane qui est avec nous. Bonjour Christiane. Bonjour. Oui, bonjour. Juste un petit renseignement. Oui, Christiane. Je ne sais pas si ça rentre dans ce que vous faites. J'aurais voulu savoir. On a dit qu'on prenait les impôts au départ. Mais je voulais savoir si une retraitée qui touchait que 723 €, après ça a augmenté un petit peu, c'est passé à 820. Et j'ai vu sur mon bulletin de salaire qu'ils ont pris 100 € quand même. Sur les 700 €, ils ont pris 100 €. Oui. Ben, sous les 800, parce qu'ils Sur les avaient passé à 800. 800. D'accord. On a pris 100 €. Alors, je pose un petit peu la question, peut-être qu'elle est bête. Mais Non, pas du Ah tout. non, il n'y a pas de question bête, mais il s'agit bien des impôts. Vous savez si ce sont vraiment des impôts ou des arriérés ou d'autres taxes je qui... n'étais pas imposable sur le revenu. Vous n'êtes pas D'accord. imposable. Si elle n'est pas imposable, Mais normalement, si vous on n'êtes n'a pas imposable, en tout cas, ce ne sont pas des impôts. Par contre, après, c'est vrai que souvent, les administrations prennent beaucoup de temps à retrouver certaines personnes. Donc, il se peut que ce soit des arriérés. Donc, il faudrait vraiment vous rapprocher des administrations. Après aussi, et je vous le souhaite, il peut s'agir d'une erreur
que vous pourrez contester. Donc, il faudrait vraiment vous faire la recherche auprès de votre banque ou bien de l'administration si vous voyez l'intitulé. Parce que c'est vrai que si vous n'êtes pas imposable, en réalité, il n'y a aucun prélèvement possible sur votre indemnité de chômage. Auprès de qui retraite, auprès de qui il faut qu'elle aille voir Mais là, je ne sais pas la justement. sécurité sociale, puisque c'est... Non. Là, je ne sais pas si ce sont des arriérés dus à des impôts antérieurs ou si c'est... Mais en tout cas, si c'est le prélèvement même à la source actuelle et qu'elle n'est pas imposable, il n'y a aucune raison qu'elle ait été prélevée. Maëva, est-ce que Christiane, est-ce que vous pouvez rappeler Christiane ou pas, Maëva, pour voir, comme ça elle vous montre la fiche de paye et puis comme ça vous pourrez regarder avec elle, non? Éventuellement, je peux lui laisser mon numéro. On y va? Attendez, je vois encore. Allez, on note le numéro de Maëva. Vous nous dites quand vous êtes prête, Christiane, hein? Ah ouais, Christiane est partie chercher le stylo, là. Oui, oui, hein. Il y a Okira qui nous dit sur Internet, elle doit se rapprocher de la structure qui lui verse sa retraite, les fonds de pension. Vous avez entendu, Christiane? Christiane, Comment? vous avez entendu? Vous savez, non, mais c'est parce qu'en fait, il y a des gens qui nous suivent également sur Internet. Et il y a quelqu'un qui vous répond en vous disant que vous devez vous rapprocher de la structure qui vous verse la retraite. D'accord. Et elle parle de fonds de pension. Et donc, on va vous donner le numéro de Maëva tout de suite. D'accord. Alors, Maëva, je vous en prie. Donc, 06 94 06 94 27 27 11 19. 11 et 19. 19. Alors, c'est madame, comment si je vous... Maëva. Maëva. Merci beaucoup, Christiane. Bon C'est courage. moi qui vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Alors, on continue. On a Thierry qui est avec nous. Bonjour, Thierry. Bonjour. Allô? Thierry. Oui, bonjour Thierry, désolé pour l'attente, on vous écoute. Oui, j'avais une question, c'est concernant ma fiche de paye. Alors, j'ai reçu ma fiche de paye du mois de décembre et apparemment sur ma fiche de paye, on m'a fait comprendre que j'avais eu un trop perçu par rapport à une loi qui est sortie du gouvernement en cours d'année. Est-ce que c'est légal de faire un trop perçu sur un mois qui est antérieur? Donc ça, c'est la première question. Deuxième question, on avait déjà édité la fiche de paye, donc je lui ai dit, oui, tu m'as enlevé des sous, est-ce que c'est possible de me rééditer une fiche de paye avec le bon montant que tu m'as versé? C'est une obligation. Là. Non, c'est pas possible. Je lui ai dit, attends. Si on est logique, quand je vais recevoir ma fiche d'impôt de l'année qui va arriver, ce que tu m'as enlevé, il ne faudra pas que ça figure sur les impôts. C'est logique, puisque sur ma fiche de paye, le net imposable ne sera pas ce que j'ai perçu. Tout à fait. Pour répondre à la première question, légal ou pas, je ne pourrais pas vous dire dans la mesure où l'erreur reste humaine, puisque même si ce sont des logiciels qui font les payes, ça reste des humains qui mettent les données. Donc, qu'il y ait eu un trop perçu, ensuite, qu'il y ait un réajustement. Le plus important, c'est que ce soit rectifié dans l'année en cours. Bon, après, c'est vraiment en termes comptables. Mais par contre, l'édition du bulletin de paie avec le bon montant est une obligation en fait, puisque là, il s'agirait en fait limite d'un faux, puisque le montant que vous aurez perçu et le montant qui est indiqué sur le bulletin de paie ne sont pas les mêmes. Donc effectivement, là, vous avez toute légitimité à réclamer votre bulletin actualisé. D'accord. C'est bon, on a répondu aux deux questions, Maëva? Oui. C'est bon? Super. Super. Eh bien Thierry, merci pour les questions. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. On continue avec Internet encore parce qu'on a Okira qui répond à nouveau à Christiane en lui disant que sur son bulletin de pension, elle a les coordonnées de l'organisme qui lui verse sa retraite. C'est que des fois, c'est un peu flou. C'est pourquoi je lui ai dit de... Alors, elle a totalement raison qu'il faut se diriger vers l'organisme qui verse la retraite ou de vérifier sur le document. Mais c'est vrai que souvent, c'est assez flou ou même l'organisme qui verse la retraite. Des fois, ils ont un document de l'organisme des impôts, mais ne savent pas forcément à quoi est dû ce montant. Donc, c'est pourquoi je lui ai dit effectivement qu'il faut qu'elle fasse une recherche un peu plus approfondie. Bon, et puis elle a votre numéro si jamais elle souhaite avoir un peu plus d'informations. Alors, juste avant, parce qu'on a des auditeurs qui nous attendent, juste avant de prendre Thérèse en ligne, on a une autre question toujours pour les sportifs. Est-ce que les fiches de paye concernant la carrière de sportif de haut niveau
sont-ils reconnus par l'administration des ACEDIC? Normalement, oui. Ah oui, totalement. Ce C'est sont OK, des hein. salariés comme d'autres, hein. Oui, oui, ils perçoivent un salaire, ils sont déclarés, donc oui, oui, totalement, oui. OK, super. On continue avec Thérèse. Bonjour Thérèse. Thérèse? Bonjour. Oui, Thérèse, Oui, bonjour. on vous écoute. Bonjour Oui, Thérèse. c'est pour savoir. Mhm. Ça fait 7 ans que je suis à la retraite et j'ai conservé toutes mes fiches de paye. Est-ce que je peux toujours les conserver? Alors, si vous percevez sans aucun problème, je pense que là, le dossier est déjà, est déjà acté, donc il n'y a pas d'obligation en tout Nécessité. cas. Mhm. Il n'y a pas d'obligation que vous D'accord. conserviez, non. D'accord. Merci Très bien. Thérèse. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci, et à vous aussi. Au revoir. Merci. Oui, c'est vrai, c'est une bonne question, hein, parce qu'on se demande, Est-ce est-ce que c'est nécessaire de que garder le autant de dossier est papiers emmenté? si on a déjà si on perçoit déjà depuis 5 ans correctement sa Sa retraite. retraite, oui. On a Christine aussi avec nos téléphones. Bonjour Christine, à la ligne 9. Oui, bonjour. Oui, bonjour Bonjour. Christine, on vous écoute. Oui, voilà, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un organisme ou un endroit où on peut emmener notre fiche de paye si on ne la comprend pas, pour que quelqu'un puisse nous expliquer, que ce ne soit pas, par exemple, le comptable de l'entreprise? Vous avez la possibilité de vous diriger vers la direction du travail, qui éventuellement peut vous répondre. Il y a des permanences parfois en mairie, dans certaines mairies, mais je ne pourrais pas vous les citer là, je suis désolée. Mais oui, vous pouvez vous diriger vers la direction du travail éventuellement et demander s'il y a un interlocuteur qui peut répondre à vos besoins. Généralement, tous ceux qui ont des statuts de représentants du personnel ou des salariés en général peuvent éventuellement vous apporter un éclairage. D'accord. Je Merci. vais essayer de me rapprocher. Très bien, je vous remercie. Merci Je à vous vous en prie, Christine. bonne journée. Bonne journée, au revoir. On continue avec nos auditeurs. On a Jacques qui est avec nous. Bonjour Jacques. Oui, bonjour. Oui Jacques, on vous écoute. Bonjour. Je vous appelle en tant que sportif, hein. J'ai payé pendant toute ma carrière sportive ce qu'on appelle la grise, ce que payent les artistes indépendants. Mhm. Et pendant toute ma carrière, j'ai payé la grise en fonction des prestations sportives que je faisais. D'accord. Mhm. À ce jour, je n'ai jamais touché un sou de reversement de ma carrière professionnelle. C'est normal. Non. Non, puisque si vous avez perçu, vous avez très certainement été assujetti à des cotisations, non? Tout à fait, parce que c'était la grise, ce qui est réservé aux indépendants. Aux intermittents. Mhm. Exactement, voilà, exactement. Et vous vous êtes rapproché de la caisse de sécurité sociale? Non, pas du tout. Je me suis rapproché de ma fédération qui ne m'a jamais répondu à ce D'accord. sujet. Là, je vous avouerai que je ne pourrais pas vous donner de nom précis, mais peut-être vous rapprocher de la sécurité sociale pour savoir qui éventuellement devrait faire le nécessaire. Mais c'est sûr qu'il faut par contre ne pas laisser les choses traîner, parce que bon, Bon. ça risque de traîner encore un peu. Donc là, où est-ce qu'il faudrait qu'il aille Jacques là? La On sait- caisse de sécurité sociale éventuellement pour Parce que savoir. c'est une caisse indépendante qui, la grise ne dépend pas de la caisse sociale. Si? Ben, alors vous êtes indépendant, mais tout est relié, enfin, tous les types de profils et oui, tous les types de profils cotisent à un moment ou à un autre vers la caisse de sécurité sociale. Donc, le reversement se fera. Alors, quand je dis caisse de sécurité sociale, c'est l'URSSAF. Donc, dans tous les cas, vous aurez malgré tout peut-être. Alors, même si eux ne seront pas les mandataires, mais ils pourront vous diriger vers l'organisme habilité à vous reverser éventuellement les sommes qui vous sont dues. D'accord, madame. En tout cas, est-ce que Maëva, vous pensez pouvoir vous renseigner ou pas du tout, ou Jacques Alors, peut je vous vais pour appeler? le coup, oui, je Ouais. vais, mais s'il peut, oui, s'il veut, il peut me contacter, mais c'est vrai qu'il faut que je prenne le temps Ouais. de regarder cette information-là, parce que pour le coup, il me pose une question qui me... Bah oui, non, bien sûr, on n'a pas réponse à tout, hein, Je me mais... la pose depuis bientôt quelques années et Mhm. Et vous ma n'avez rien fédération perçu. est capable de me répondre et j'ai payé pendant plus de 15 ans
ma taxe de ma grise pour ma fonction de sportif indépendant. D'accord. En tout cas, Jacques, on a Okira qui nous écoute et qui nous regarde et qui nous dit que alors la réforme de la CSG a entraîné une baisse du montant des pensions. Alors ça, c'est pour les retraités. Chez les retraités, ce n'est pas forcément une baisse liée au prélèvement à la source. Ça, c'était pour Christiane. Oui. Et ensuite, on connaît son taux de prélèvement à la source à partir de son compte particulier sur impôts.gouv.fr. Indépendant égale ex-RSI. Alors, je ne sais pas. Maintenant, c'est l'URSSAF. C'est l'URSSAF. Et donc, les interlocuteurs indépendants n'ont pas vraiment changé. C'est l'URSSAF. Il faut voir avec l'URSSAF, Jacques. Il faut vous rapprocher de l'URSSAF. D'accord. OK. Merci. Mais de rien, merci à vous, Jacques. Merci à vous. À bientôt. Bonne journée. Maëva, il faut juste que l'on puisse dire, parce qu'on a encore des auditeurs qui nous attendent, comment décrypter le bulletin ligne par ligne, parce que il y a plusieurs lignes, il y a la sécurité sociale, l'assurance chômage, etc. Oui, en fait, ce sont juste des codes, j'ai envie de dire, que par exemple, la première lettre de chaque ligne, pour que chaque personne puisse savoir à qui on verse quoi. Quand vous voyez par exemple le S en début de ligne, vous savez qu'il s'agit en fait d'un versement qui est dû à la sécurité sociale, à l'URSSAF. La lettre C, il s'agit de l'assurance chômage, donc Pôle emploi. Okay. P, c'est prévoyance. M, tout ce qui est complémentaire santé, notamment en entreprise. Et puis R, tout ce qui touche à la retraite des salariés, des non-cadres, pardon. D'accord. Des non-cadres. Et G, la retraite des cadres. Donc généralement, c'est Agir Arco. Ok, très bien, voilà. Merci pour le décryptage. On a Linda qui vient de partir. Ah bah j'ai perdu Linda, c'est pas grave. Donc on va continuer avec Jocelyn. Jocelyn, la ligne 1. Guyane la première, bonjour. Jocelyn, oui, bonjour, Jocelyn, on vous écoute, Jocelyn. Oui, alors écoutez-moi, franchement, je vais vous dire mon fort, mais très profond sentiment de votre émission. Écoutez-moi, vous êtes en train de vendre les faits de voleurs. Ce sont des voleurs. Qui cette boîte de retraite, ce sont des voleurs. Parce que tout le monde n'est pas pris à la même enseigne. Et quand on sait que, en fin de compte, ceux qui gagnent le moins possible, ils sont encore ponctionnés. Ceux qui gagnent énormément, on leur donne encore davantage. Il y a d'autres qui ne font pas un travail donné, ils ont plein de sous, ils ont des retraites en or doré, et la majeure partie de la population et de la masse qui ont travaillé pour tenir ce pays ou les pays en évidence, eh bien eux, ils sont en train de leur demander encore et encore et encore et encore. Écoutez-moi, là vous faites de la publicité pour des voleurs, c'est une boîte de voleurs. D'accord. Alors, en fait, je pense que vous n'avez pas tout suivi l'émission parce que là, on est avec une société. On n'est pas du tout. Alors, c'est juste RH plus Guyane, on s'occupe juste des ressources humaines en général. Et là, on décrypte en fait une fiche de paye. C'est-à-dire, on ne parle pas que de la retraite, on parle aussi de Pôle emploi, on parle aussi du chômage, on parle de tout ce qui apparaît sur une fiche de paye. C'est pas grave. C'est pas grave, Jocelyn. En tout cas, le message est passé, Jocelyn. Non, mais écoutez-moi, la fiche de paye vous permet d'avoir votre retraite. Mais pas seulement. Elle permet d'avoir un salaire, tout simplement, à l'instant T. Un salaire, une retraite. Mais la retraite aussi, parce que si vous êtes vivant, passé l'âge que vous pouvez travailler et qu'on peut vous embaucher, nous sommes d'accord. On doit vous donner quelque chose. Mais là, moi, je vois que après tant d'années de travail, eh bien, ils sont réticents à vous donner ce dont vous avez droit. Et c'est pourquoi il faut garder vos bulletins, c'est sûr. Il faut avoir un avocat, il faut se battre, il faut faire la queue, le pied de grue pour avoir ce dont il nous revient. Ouais. Moi, je vous dis, c'est une boîte de voleurs. Très bien, Jocelyn, on a entendu. En tout cas, votre message est passé. À bientôt. Pas besoin de répéter, vous l'avez dit haut et fort. En tout cas, merci Jocelyn, passez une bonne journée. On continue avec l'artiste. Bonjour l'artiste, comment ça va ? Bonjour. Ah, il y a du dégât dans le pays. Ah, bah écoute. Maëva. Alors là, on est en train de décrypter les fiches de paye, l'artiste. Est-ce que tu as une question à ce sujet ? Moi, j'étais victime de cette arnaque, mais d'une autre façon. Car moi, j'effectuais des formations et on a volé ma fiche de paye. Bon, j'ai fait beaucoup de formations, mais j'étais renuméré. Donc, j'ai perdu 8 ans. Et les entreprises de Martinique, de Limoges, ne peuvent pas... ils existent, ces centres de formation. Mais ils ne peuvent pas donner mes fiches de paye parce que ça, je les ai perdues, ça fait 8 ans.
Même 8 ans à 100 euros, ça fait quelque chose, voire 25 euros. Parce que moi, je suis à la retraite et j'ai travaillé pour plusieurs entreprises. Et j'ai beaucoup de qualifications. C'est vrai que c'est compliqué quand on a En plusieurs plus, la seule emplois. retraite qui me valorise, c'est comme j'étais agriculteur. Alors, je touche ma retraite agricole parce que je vais payer la MEXA. Mais le reste, j'ai perdu 8 ans parce que j'ai effectué mon service militaire en France et après, j'ai été faire une formation. Ah ben, ça, j'ai pas ces documents-là. Et sur les fiches d'impôt, imposition, j'ai tous les fiches d'impôt où que j'ai travaillé et ils ne prennent pas comment tu vois de ça. Ils veulent 3 trimestres. Bon, il y a des entreprises qui ne m'ont pas payé. J'étais jazzé à Tipa. J'ai fait 2 ans en 84-85. Eh ben, et je ne touche pas ces retraites-là. Et j'avais une fiche de paie de 3 000 francs. Ouais. Vous comprenez? Bon, tout ça m'agace, mais ça me détruit pas parce que c'est le système. Mais je dis que moi, j'ai cotisé. Il y a des gens qui ont été prendre mes effets personnels chez ma mère pour me nuire. Donc, là, j'ai perdu ma retraite. J'ai perdu 8 ans. J'ai d'autres. Comme j'ai gagné un concours à l'éducation nationale à Paris en 2000. Bon, mais je suis dans une confusion que j'ai même pas le minimum syndical. Je n'ai pas de CMU, j'ai rien, je ne me soigne pas. Et je suis victime d'un accident de travail au port de Dégradé-Cannes. Je ne me soigne pas, mais je souffre avec ma cheville. Hein. Donc moi, quand on parle d'aide, il faut, quand le président ou tous les Guyanais disent qu'il faut que pas qu'un Guyanais reste à terre dans le TGV. Moi, je n'ai pas encore vu les rails. Hein. Donc, il n'y a pas de TGV en Guyane. Hein. Il n'y a que les pauvres qui mangent les pauvres, qui se montrent supérieurs en mangeant le reste du pauvre. Bon, et vous faites un bon travail, hein. Mais c'est pas la faute des travailleurs. Hein. C'est que notre pays n'a pas réussi et n'a pas eu l'opportunité de s'améliorer. Le pays, c'est rien. Parce qu'eux, ils n'étaient pas en retard pour ça. Bon, c'est l'artiste. Hein. L'artiste. Merci. Hein. On a l'habitude. Super émission. Merci, mais l'artiste. Si vous pouvez m'aider, parce que moi, je n'ai même pas la CMU. Hein. J'ai rien, moi. Mais l'artiste, le nombre de professionnels qui sont pas... 42 ans de cotisation, on m'a donné ma retraite à cause de mon accident de travail en 2018. Mais l'artiste, on t'avait pas mis, je ne t'avais pas mis en contact avec des professionnels qui pouvaient... ils t'ont rappelé ou pas? On dirait que j'avais déjà le virus. Bon, personne ne m'approche. Hein. Mais non. De toute façon, on va recevoir d'autres... Parce que là, Maëva n'est pas du tout apte à pouvoir répondre à ta problématique. Ouais, c'est pour nous éclairer sur la... Bien sûr. Non. Je les ai appris en France parce que j'ai vécu pas mal de temps en France et là-bas, j'allais dans les centres pour apprendre comment utiliser l'argent que vous touchez. Pour savoir qu'est-ce qu'il y a, c'est à qui ça. Hein. Parce qu'à la retraite, il n'y a pas de ticket, il n'y a pas de 40%. Il faut que nous puissions savoir ça. Hein. Ok, mais en tout cas, l'artiste... Il n'y a pas les tickets. Oui. En tout cas, l'artiste, dès que tu entendras... L'artiste, écoute-moi. Dès que tu entendras un professionnel qui pourra t'aider, répondre en tout cas à tes questions, n'hésite pas à nous rappeler, on prendra tes coordonnées, d'accord? J'ai toujours... oui, bien sûr, je sais que tu es à l'écoute. À votre gentillesse sur la première. Je sais que tu es à l'écoute. Hein. Mais je t'en prie, passe une excellente journée. À bientôt, au revoir. À toi aussi, hein, et bonne continuation. Merci. Bon courage. Ce que les gens te disent. D'accord. Parce que les gens, ils n'écoutent pas. Ils pensent comme ça, tête baissée. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci pour ton soutien. Merci, bon courage, bonne journée. Maëva, on a parlé prélèvement à la source qui apparaît sur le bulletin de paie. Est-ce qu'on peut en parler rapidement parce qu'on a peu de temps? Oui, rapidement, c'est vrai que depuis le prélèvement à la source, il y a des mentions en fait qui ont apparu et pour bien les distinguer en fait, puisque le prélèvement à la source a été acté mis en place dans toutes les structures au 1er janvier 2019 et les deux mentions qui ont apparu
obligatoirement, c'est le net à payer avant impôt sur le revenu avec un format spécifique 1,5 fois plus gros que les autres caractères. Et puis la deuxième mention, c'est l'impôt sur le revenu prélevé à la source avec le taux et le montant qui doit être prélevé. Ce sont des obligations. Si cela n'apparaît pas, le document n'est pas légitime. N'est pas viable. Le montant net, il n'apparaît pas en gros. Vous ne faites pas avoir. Parce que non, mais la première fois quand on reçoit son bulletin avec le prélèvement à la source, on le voit en gros, on est content. Non. C'est le montant, c'est le montant avant. Voilà, qui est écrit en plus petit. Le net à payer avant impôt. Donc voilà, sachez-le. Ensuite, on a parlé des bulletins simplifiés. Qu'est-ce que c'est ? Alors en fait, les bulletins simplifiés, c'est une réforme qui a été actée en 2018 et qui en fait a rassemblé, on va dire, des catégories pour essayer d'alléger le bulletin. Et en fait, l'idée était d'alléger aussi les cotisations, notamment les cotisations sociales, maladie et chômage. D'accord, On ne va pas aller dans les détails. Oui, parce qu'à mon avis, il faudrait qu'on l'ait vraiment devant nous pour pouvoir bien comprendre la différence entre l'ancien. Mais l'idée était vraiment d'alléger ces cotisations-là pour permettre aux salariés d'avoir des montants de salaire net plus importants. Exact. En tout cas, un grand merci. On n'a même pas eu le temps d'aborder les congés payés parce que énormément de choses. On les voit également sur la fiche de paie et on voit également lorsqu'on est en arrêt maladie ou en accident du travail, c'est également indiqué. En tout cas, merci beaucoup Maëva pour votre intervention. Merci avec grand plaisir. Merci pour ces informations utiles. Je le rappelle, j'étais accompagnée ce matin de Maëva Lirus, gérante de RH Plus Guyane. Un numéro pour vous joindre, Maëva ? Donc 06 94 27 11 19. 27 11 19, un portable. Merci encore. Un grand merci à Florent qui nous a accompagnés à la réalisation technique. Bonne journée Florent et un immense merci à vous tous qui nous écoutez. Merci pour votre participation, pour votre fidélité. Alors demain nous serons avec la SGDE, la Société Guyanaise des Eaux. La semaine dernière nous avions commencé une émission autour de la souscription et la résiliation au service des eaux. Il y a encore des informations à vous donner à ce sujet. Alors Monsieur Grandisson revient afin de répondre à vos questions et vous apporter des renseignements supplémentaires. On se dit donc à demain. Restez bien sur La Première, vos programmes continuent. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse fort. Parlons-en, c'est sur Guyane La Première de 8h à 9h. Il est 8h57 sur La Première. Tout de suite le flash info local et régional avec Olivier.